Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, c'est avec un très grand plaisir que je vous accueille pour ce dimanche, un quintet très très intéressant sportivement, beaucoup, même pratiquement que des super chevaux au départ de la finale du Grand National du Trot, comme vous pouvez le voir ici. 18 partants et une course extrêmement ouverte, je pèse mes mots. Voilà, on alterne hein, ces derniers jours, ces dernières semaines même, hein, des quintés faciles avec des bons résultats à la clé, des quintés fous, il y en a eu quelques-uns avec quelques bons résultats à la clé. On espère tous un très joli coup dans ce quintet de dimanche. Il y a de la tirelire au PMU en plus. Voilà, alors quand est-ce qu'il va venir ce gros coup de l'année? Est-ce que ce sera ce dimanche? Bah, c'est vraiment très ouvert, mais bien sûr, vous le savez, les plus fidèles d'entre vous le savez bien et le remarquez chaque jour. Il y a beaucoup de travail derrière ces vidéos, beaucoup d'analyses. Je vous donne dans ces vidéos beaucoup d'infos. C'est ce que je vais faire encore pour ce dimanche, bien évidemment. On essaiera d'en déduire les bonnes bases, les bons tocards, le bon prono, bien évidemment. Mais n'hésitez pas à mettre le petit pouce sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, voire même à partager ces vidéos, à en faire la pub, hein, tout simplement. Si vous avez des réseaux sociaux, par exemple, vous pouvez partager ça. Évidemment, vous serez très utile. Votre soutien est toujours très précieux, les amis turfistes. Et j'en profite, avant d'attaquer cette étude, pour remercier les plus fidèles d'entre vous qui chaque jour mettez le pouce et soutenez la chaîne. Vous êtes les meilleurs. Allez, on y va, c'est parti, let's go, il y a du boulot. Allez, on commence dans l'ordre du programme, bien sûr, par Jongleuse de Lune, qui est le cheval, bah donc le moins riche hein, au départ, et pourtant il adore Vincennes où il compte 5 victoires. Il revient en forme après 2 courses de rentrée, selon son entourage. Alors dans ce lot relevé, très relevé, évidemment, la jument va jouer une petite place, mais c'est pas impossible, hein, à mon avis, ce numéro 1. Je lui ai d'ailleurs mis une note tout à fait convenable hein, pour un cheval à 100 contre 1. Bon, passons au numéro 2, Jason Boy, qui débute à Vincennes, mais a déjà gagné sur 7 hippodromes différents dans sa carrière. C'est donc un cheval au top, au summum de son art, qui mérite une mention de méfiance en tout cas, car bah, il s'adapte à peu près à tous les profils, ou en tout cas à énormément de profils différents, corde à gauche, corde à droite d'ailleurs, pas de souci. Il possède un brin de classe hein, d'ailleurs, selon Quentin, hein, qui avoue dans la presse une certaine confiance, il y croit, hein, sachez-le, hein, son jockey. Donc bon, bah écoutez, ce numéro 2 peut intéresser les amateurs de outsiders valables. Mais bon, les amateurs d'outsiders valables dans le quintet de ce dimanche, ils auront beaucoup de choix. Hein. Après, ça va se faire un peu à l'affinité ou aux belles trouvailles. Hein. Espérons que ce soit mon cas, par exemple, et puis bah, bien sûr, surtout votre cas. Passons au numéro 3, Hold Up du Dijon, qui avait très bien couru l'avant-dernière fois, avant de décevoir. Alors c'était avec Alex Abrivard. J'ai l'impression que la mission d'Alex ce jour-là, c'était d'essayer quelque chose hein, avec Hold Up du Dijon à Vincennes, hein, où la réussite de ce cheval n'est pas terrible, en essayant de démarrer fort, ce qu'il n'a pas réussi à faire, puisque le cheval a fait 1 mètre et a été disqualifié, dommage. Bon, écoutez, évidemment, c'est donc un attentiste, Hold Up du Dijon, hein, comme je l'ai dit 1000 fois, peut-être pas assez pour que M. Ravjo l'entende, mais bon, bref, voilà, tout est permis avec ce cheval qui attend. Bon, maintenant, le lot est trop fort, il y a 18 partants, il faudra le parcours en or. Bon, voilà, maintenant, Franck Nivard connaît parfaitement le Duc du Dijon, donc c'est pas un interdit, mais voilà, ce sera l'un des chevaux pour lesquels ce sera le plus difficile, puisqu'il faudra vraiment que tout se passe comme dans un raid. Mais c'est pas impossible non plus pour le 4 Hold Up du Sattel, hein, même si je lui ai mis la moins bonne note hein, au départ, bah, parce que Hold Up du Sattel effectue une grosse rentrée, hein. Donc voilà, Pierre-Yves indique qu'il manque de travail, hein. Donc c'est pour ça, je lui ai mis une note comme ça, malgré tout sa qualité, hein, ce cheval, cet attentiste, hein. Voilà, s'il est cinquième à cote grandissime, énormissime cote, ce serait pas une vraie surprise en fait. Hein. Donc, mais bon, bref, voilà, ce 4 ne peut pas être recommandé, on va dire logiquement. Passons au numéro 5, Bisabella. J'ai rarement senti Jean-Paul Marmion aussi chaud sur l'un de ses représentants. C'est le cas sur Génicourse où il s'est montré très chaud. Alors sur Equidia, il s'est montré un peu moins chaud, un peu plus mesuré. Donc bon, alors après, c'est toujours le problème hein,
la question. Hein. Si vous posez des questions orientées, vous n'aurez pas la même réponse qu'avec d'autres types de questions. Mais ça, c'est le problème du journalisme. Hein. C'est depuis que le journalisme existe. Hein. Voilà, la question influence quand même pas mal la réponse. Bon, on sait que sur Génie, les questions sont souvent très très sirupeuses, donc il y a des réponses sirupeuses aussi. Bon, bref, tout cela, revenons à nos moutons, j'allais dire, revenons à nos chevaux et à cette jument qui me semble être très compétitive. Alors ce qui est vrai par contre c'est qu'elle vaut mieux que ses deux dernières courses et qu'un podium n'est pas impossible hein, si la course sourit au premier poteau, parce que vous le voyez il y a 2 poteaux de départ, et puis que Ibiza là a le bon parcours. Bref, ça fait beaucoup de choses, mais la cote va être très intéressante. Pour toutes ces raisons, ce 5, on pourrait se laisser tenter. Bon, passons au numéro 6, Gillard Viva, qui reste sur une victoire étincelante de courage, au top du top en ce moment, au premier poteau, offensif, un fils de Vulcain de Vivier, qui peut encore jouer un tout premier rôle, à mon avis, ça pourrait être un joli choco. En tout cas, nul ne sait où il va-t-il s'arrêter, comme on dit. Voilà, on change de jockey, enfin de pilote, parce qu'Éric Raffin en a choisi d'autres, hein, a choisi un autre. Mais j'ai l'impression qu'on est quand même en mode sport hein, avec ce numéro 6. Passons au numéro 7, Kamehameha. Alors vous le savez, ma rubrique basse quintée en or, que ce soit dans cette vidéo, sur mon site internet, hein, est retranscrite un peu différemment, puisque j'ai sur le site, hein, j'ai la place, j'ai envie de dire, de mettre des étoiles aux chevaux, et je mets très très rarement 5 étoiles sur 5 aux chevaux. C'était le cas de Kamehameha la dernière fois, car il était complètement déclassé. Alors du coup, bon, il a gagné, il a fait le boulot, j'espère que vous en avez d'ailleurs largement profité ce jour-là, mais attention, hein, l'impression visuelle était vraiment très très bof. Hein. Le cheval est allé devant comme prévu, en cheval déclassé, il a pris la course à sa main. Par contre, je pensais qu'il allait gagner beaucoup plus facilement que ce qu'il a fait. Alors, du coup, difficile à dire si aujourd'hui il va pouvoir aller devant parce que le lot est beaucoup plus relevé quoi ce dimanche. Donc bon, je ne sais pas trop quoi penser, je ne sais plus trop quoi penser. Voilà, s'il avait gagné vraiment facilement ce jour-là, je l'aurais gardé aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être que je le mettrais dans mes champs réduits, comme beaucoup. Hein. Passons au numéro 8, Jeannette Priori, qui a gagné la course référence, mais a passé le poteau au galop. Hein, c'est le G que vous voyez avant le A, hein, ça veut dire poteau galop, en abrévié, très abrévié. Voilà, bon, écoutez, c'était l'étape de Mokanchi. Je pense quand même que le cheval a passé un sacré cap. Alex Abrivard est appelé en renfort. On est au premier poteau, on est offensif, bref. Voilà, je pense que c'est peut-être un cheval à jouer, en tout cas vu sa cote, à jouer, alors toute proportion gardée, les amis, hein. Je rappelle qu'ils sont 18 à avoir une chance aujourd'hui, hein. Voilà, je crois que je vais le répéter 2-3 fois. Mais bon, voilà, vu sa cote, l'impression visuelle de ces 3 dernières courses, j'aime beaucoup ce 8, vous l'avez compris. Allez, on passe au numéro 9, Jingle Dupont, Dupont. Dans le clan Bazir, vous vous en doutez peut-être, sinon je vous l'apprends, le cheval a été préparé de longue date pour briller aujourd'hui. Hein. C'est un cheval qui arrive au top selon Nicolas Bazir, qui possède des réductions kilométriques de toute beauté par rapport à la concurrence. Et puis au premier poteau, évidemment, c'est du sniper hein, avec ce numéro 9 qui pour moi sera le favori logique. Passons au numéro 10, Illusion J-Pad, qui revient au mieux, bénéficie d'un très bon engagement, puisque ce numéro 10 est également au premier poteau hein, aujourd'hui. Voilà, par contre il faudra un bon parcours, et puis voilà, hein, ce sont des places hein, pour ce numéro 10 dans sa carrière récente, j'ai envie de dire. Mais bon, on sent le cheval de mieux en mieux, hein, l'impression visuelle était bonne dans la course référence. Deuxième, hein, avec le premier qui a été disqualifié, donc on va dire troisième au passage du poteau, mais deuxième officiellement. Voilà, pour toutes ces raisons, ce 10 mérite une mention et d'être sur un ticket, on va dire, logique. Est-ce qu'il y a des tickets logiques à faire aujourd'hui? Je ne sais pas, mais bon, vous voyez, j'essaye. Hein. Bon, passons aux balles du visier, pardonnez-moi. Qui rend 25 mètres, le patron est aux manettes. Est-ce qu'un Bazir peut cacher un autre Bazir hein? Le 9 sera favori, mais ce 11 est un bon cheval. Alors évidemment, il rend 25 mètres, mais il peut finir vite. Hein. C'est un cheval qui sait suivre. Donc si GMB trouve les bons dos, quelques favoris au second poteau hein, qui vont peut-être faire le taf. S'ils se glissent hein, au bon endroit au bon moment, ça peut être une grosse surprise, ce 11. Passons au 12, Ulysse Diguéo, qui, vous le savez peut-être, hein, si vous êtes habitué à mes services, c'est-à-dire mes services gratuits hein, sur cette chaîne, sur mon site internet, ou mon service VIP,
que, surtout sur le VIP d'ailleurs, que ce cheval-là est mon cheval de l'année 2024 et mon cheval de l'année 2025. Il m'a fait tellement plaisir, et il a fait tellement plaisir aux VIP sur le site internet qui le suivent depuis 2 ans quand je leur conseille, que bah voilà, c'est un cheval de cœur, on va dire. Alors aujourd'hui, évidemment, je pense qu'avec un parcours fluide, il peut encore briller, hein, ce samedi. Il en a vu d'autres, hein, des lots, dont, bon, bah voilà, après, ça va être au parcours à Vincennes, hein, pour ce numéro 12. Mais bon, voilà, il n'y a pas quand même grand-chose à battre, hein, aujourd'hui. Passons au numéro 13, Harley Gemma, qui confirme sa grande forme et aime la grande piste, en pic de forme. Voilà, encore un cheval très possible. Évidemment, elle a gagné les courses références. Est-ce qu'il faut la garder aujourd'hui? Je ne sais pas. Voilà, je commence à être perdu à ce moment-là de l'étude, les amis, vous l'avez compris, puisque bah, tout le second poteau a une chance. Mais bon, voilà, il faut faire des choix sur un deuxième ticket. Sur un deuxième ticket également, Grâce du Dijon, j'y croyais la dernière fois, parcours de misère, c'est dommage. Mais bon, avec un bon parcours à la Mathieu Abrivard, Grâce du Dijon pourrait se racheter, hein, ce dimanche. Il en va de même un peu pour Gandréen, qui a besoin d'un bon parcours, qui est cette fois pieds nus, hein. Rappelez-vous cet été, les amis, hein, ce 15 a devancé le 13, hein. Donc bon, voilà, le 13 va être parmi les chevaux les plus joués aujourd'hui, ce sera pas le cas de ce numéro 15, donc ouais, pourtant il est meilleur, hein. Bon, voilà, après il est meilleur, sauf que lui, il faut vraiment le bon parcours, donc bah voilà, ça change un peu les chances de succès, j'ai envie de dire, mais c'est un redoutable finisseur. Donc bah voilà, avis aux amateurs. Avis aux amateurs également pour le 16, Hannibal Tuileries, qui cette fois est en mode 100% sport, hein, Dev 4. Donc ça fait quelques temps qu'il n'a plus été. Pareil, lui aussi a une chance, lui aussi est un attentiste, lui aussi devra bénéficier d'un bon parcours, mais bon, voilà, il est possible, hein. Le 17 Orchestro, bah, je le mets un peu dans le même groupe. Allez, je vais le garder parce que c'est le choix d'Eric Raffin. Et puis, bah, là, évidemment, dans le prix des Cévennes la dernière fois, allez revoir la course derrière Joshua Tree. C'est vrai qu'il a super bien couru en retrait. Alors après, c'est en retrait. Voilà, il y a quelques chevaux qui étaient un peu fatigués devant. Donc l'impression visuelle est peut-être un peu trompeuse aussi. Mais bon. Bref, voilà, ce cheval-là sera un soleil pour énormément de turfistes et de pronostiqueurs, etc., etc. Est-ce que vraiment il a une toute première chance aujourd'hui? Bah, c'est ce qu'Éric Raffin semble penser, hein. Il est au sulky, donc bah, après moi je lui vois plus une chance comme tant d'autres. Maintenant, vous pouvez aussi croire plus Éric Raffin que moi, hein. Donc voilà, c'est à vous de vous faire votre avis, les amis turfistes. À ça que servent ces vidéos, je le rappelle. Passons au numéro 18, Ibi Kidwell, bah, c'est le cheval de classe du lot. Les infos des pistes sont mauvaises, le cheval n'est pas forcément de retour encore à 100%, Kevin Leblanc a été retardé dans la préparation de Bikidwell, vous comprendrez bien pourquoi. Évidemment, les amis turfistes, l'occasion pour moi de rendre hommage à son entraîneur Franck Leblanc, beaucoup trop tôt disparu, et de présenter mes condoléances sincères à Kevin, en espérant que son cheval voilà, revienne assez vite au top. Bon, écoutez, moi je vais le mettre quand même dans mon prono, ce numéro 18, car après 2 courses de préparation, il est déféré des 4 cette fois, et puis c'est un peu le cœur qui parle, hein. On a envie de... Voilà, des fois, puis le papier nous indique qu'ils ont tous une chance, donc faut bien faire un choix. Bon voilà, en bout de prono, j'ai quand même mis ce 18. Ce serait quand même bête en plus, je veux dire, d'un point de vue turf, de se faire avoir par le meilleur cheval de la course, hein. Donc bon, voilà, je le mettrai en bout de prono. Allez, repartons en début de prono, puisque bah, vous voyez ma priorité, mon cheval prioritaire, c'est Jeannette. Allez, Jeannette, ce coup-ci, te montre pas fautive. Bon, voilà, après, je vais le répéter encore 2-3 fois d'ici la fin de cette vidéo, mais c'est une course extrêmement ouverte. Mais bon, vu sa cote, la présence d'Alex Abrivard, le premier poteau, et l'impression visuelle la dernière fois, malgré son poteau galop, un rachat est tout à fait possible. Aujourd'hui, je pense que la jument a passé un sacré cap, hein, ces derniers mois. Jusqu'où s'arrêtera-t-elle? Passons au numéro 9, Jingle Dupont. Tout a été fait chez les Bazirs pour amener ce Jingle Dupont au top du top pour le jour J. Et le jour J, c'est maintenant, les amis. C'est ce dimanche pour ce 9. Voilà. Donc l'engagement est superbe, évidemment. Le cheval a la qualité, bien sûr, la classe pour le faire. Au premier poteau, hein, il y a des chevaux meilleurs que lui, mais il lui rentre 25 mètres. Donc bon, écoutez, ce 9, c'est le favori logique. Passons à Gilord Viva. Ce numéro 6 a fait impression, je trouve. Peut-être plus l'avant-dernière fois que la dernière fois, mais quand même, moi j'ai trouvé que c'était ultra courageux sa course la dernière fois. Je pense que le cheval est au top du top en ce moment, il faut donc s'en méfier de ce numéro 6. Ibiza Bella fait l'objet d'une belle confiance de la part de son coach, que j'ai relayé
dans cette vidéo. C'est une des raisons, entre autres, hein, et puis le fait qu'elle valent mieux que ces deux ultimes sorties, me font tenter ce numéro 5. L'écurie est en forme, hein, l'écurie Marmion est en forme, et puis la cote va être magnifique de ce 5. Pourquoi pas se laisser tenter. 8, 9, 6, 5, donc bon, allez, les amis turfistes, vous l'avez compris, l'indice de confiance est très bas, c'est un quintet très très ouvert. Donc ensuite, je vais mettre mon cheval de l'année 2024 et 2025 sur le VIP, c'est-à-dire le numéro 12, il nous a régalé, moi et les VIP et moi, bien sûr. L'important, c'est surtout que les VIP se soient régalés. Alors aujourd'hui, que faut-il en faire ? Ça, les amis turfistes, à vous de voir. Mais bon, je devais vous signaler tout cela. Ensuite, je garde le numéro 10, l'Union J-Pad, je trouve bien sur la montante, et belle impression visuelle dans une des courses références récentes. Bel engagement au premier poteau pour ce numéro 10. Et puis après, le 17 Orchestro, chance régulière pour les places, sur l'impression visuelle derrière Joshua Tree. La dernière fois, certains le mettront plus haut. Voilà, à vous de voir ce que vous en faites. En tout cas, Eric Raffin, lui, il a choisi, peut-être pas pour rien. Et puis le cheval de classe de cette épreuve, avec Ulysse Dikeo, bien sûr, le 18, Ibiki Duel, mais pas prêt encore, pas au top en tout cas, pas au top du top. Après, quelques soucis, évidemment, que l'on comprend évidemment très bien pour ce 18, en termes de préparation. Le regret, enfin j'aurais pu mettre les regrets et mettre tous les autres dans cette ligne, sur cette ligne là que vous voyez. Bon, j'ai mis le 11, Double du Vivier. J'ai envie de dire les amateurs de chant total, tenteront aussi les choses, mais bon, un Bazir peut en cacher un autre, alors j'ai mis ce 11 dans la colonne regret. Voilà pour ce dimanche, les amis turfistes. Allez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Vous rappelez de mettre le petit pouce sur la vidéo si vous ne l'avez pas encore mis. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, ce serait fou, mais sait-on jamais. N'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à demain pour les VIP uniquement le lundi, bien sûr, pour de nouvelles aventures. Sinon, pour ceux qui ne sont pas VIP, le retour se fera pour mardi, bien sûr, vous le savez maintenant. Voilà, restez toujours raisonnable, jouez responsablement, et donc à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.